parmi nous. Oh Jésus, que tu sois connu, que tu sois vu, que nous soyons encore surpris, que notre entendement soit encore renversé. Nous voulons apprécier ce que tu vas faire. Nous déclarons, Seigneur, tu vas te glorifier, tu vas encore te lever, tu vas prendre ta place et personne d'autre ne sera vu. Fais ton œuvre encore, fais ton œuvre, Seigneur. In the name of Jesus. On va laisser le pasteur Rodin s'avancer. Mais je te laisse faire comme tu le sens, comme ça, Jean. Est-ce que tu veux te présenter ou continuer directement? D'accord. Prions. Toujours dans cette mélodie, prie à Dieu encore une fois de plus. Seigneur, que mon cœur soit ouvert, disponible, afin de recevoir la plénitude de ce que tu as prévu ce matin. Prions au nom de Jésus. C'est le Père des hommes. Demande-les à des Pères des hommes. Oh, dans la foi, dans les gauches, à bras des deux. Imanda la sava, la gloire de la bacha pour. Ido le fode, le bacha mandega. Aido le gare basa. Sole faghe, le gloria da luca, lucia la vita. Maso farega, si gloria da ribascia mai, linda la fagele alle boscia blanche da godia, inde le mani le agarra, blanda da bascia papa. Disposez enfin de recevoir de toi, de recevoir de toi, de recevoir de toi. Remplis-nous encore ce matin. Fais du bien à une femme ce matin. Fais du bien à un homme ce matin. Seigneur, au-delà de tout, nous voulons que la gloire revienne à toi seul. Toi, le véritable Dieu qui a conduit nos pas jusqu'en ce lieu. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de pensées, beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui se réalisent. Au-delà des programmes qu'on a eu à faire, mais nous croyons que c'est ta volonté parfaite qui vient de s'accomplir. Merci. Merci Seigneur de bénir cette église. D'emmener cette église là où tu veux qu'elle puisse arriver. Au-delà des raisonnements humains, nous voulons que seule ta volonté s'accomplisse. Seigneur, nous n'avons pas fait une erreur de venir ici. Glorifie ton Fils. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je peux permettre ça, acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux permettre ça, acclamer comme quelqu'un qui vient de hier, comme quelqu'un qui va bénir et ton train de bénir? Est-ce que tu peux acclamer Jésus, le roi des rois, le prince de paix, la lumière du monde, l'agneau du volet, le lion de la tribu de Judas? Celui qui a la capacité de changer les foyers, les vies, les familles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu la bonté de Dieu, qui veut célébrer l'agneau du volet, qui ne célèbre pas un homme, qui célèbre le Créateur? Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Acclame le roi des rois, acclame le prince de paix, acclame le rejeton de David. Il est la racine de toute la descendance de David. Il est le lion de la tribu de Judas. Il est l'agneau immolé. Il est le prince de paix. Il est la vraie joie. Il est la vraie paix. Il est l'incarnation de la grâce. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Oh Dieu de grâce. Amen.
Alors, est-ce que tu peux saluer une ou deux personnes? Fais un petit compliment. Fais un petit compliment à quelqu'un. Si tu ne connais pas son prénom, tu lui demandes. Si tu ne connais pas son prénom, tu lui demandes. Nous pouvons nous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis content d'être ici. Et à chaque fois que je viens ici, je suis ravi parce que je me retrouve au milieu de mes frères et de mes sœurs. C'est important. Vous savez, il y a des gens, ceux par exemple qui fument, vous allez voir que ils se sentent à l'aise au milieu des fumeurs. Quand ils se retrouvent avec les autres fumeurs, il est à l'aise. Mais je crois que nous aussi, nous devons être à l'aise lorsque nous sommes au milieu des frères et des sœurs. Et la Bible déclare qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu déverse ses bénédictions. Et je le crois que Dieu va faire du bien encore à quelqu'un ce matin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Rodin Kouété, je suis pasteur de l'église Amour Éternel. Nous sommes basés à Montreuil, en Île-de-France. Et je suis marié, père de 2 enfants. Nous avons 2 enfants avec mon épouse. J'aimerais vraiment qu'on acclame le Seigneur pour le pasteur Jean-Marc qui m'a associé à ce grand travail. Que Dieu le bénisse, bénisse son épouse et bénisse leurs enfants. Oh, on dit Amen. Bénisse leurs enfants. Vous savez, un jour, avant d'aller plus loin, j'étais responsable de la jeunesse et pendant qu'on priait, et je priais à haute voix. Et pendant que je priais, je priais pour mes enfants. Seigneur, mon fils, il soit dans des protégés. Il y avait un papa à côté, il me dit, mais j'avais 19 ans. Un papa à côté à la fin me dit, mais frère Rodin, tu as des enfants, tu es marié, c'est quoi cette histoire? J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, mais ta manière de prier, on a l'impression que tu as des enfants et tout ça. J'ai dit, oui, j'ai des enfants, mais prophétiquement. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des choses, n'attends pas d'avoir avant de t'engager. Engage-toi spirituellement, même si tu n'as pas encore présentement. Voilà, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le prophète Christian, pour le travail effectué hier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? C'était formidable. Et je crois que Dieu nous amène toujours de gloire en gloire. Amen. Alors, prenons avec moi, s'il vous plaît, Ézéchiel chapitre 37. Nous allons lire 2 portions des Écritures. Je suis content aussi parce que il y a ma fille qui est là-bas derrière. Depuis qu'elle est venue sur Poitiers, la fois passée, elle n'a pas pu venir parce qu'elle avait un mariage. Mais elle est là avec son amoureux et leur enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Blancy, Alexandre et l'enfant Mélina. C'est important. Amen. Ézéchiel 37. La Bible dit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoutez
la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Si c'est ta Bible, tu peux même souligner, il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, la dernière portion, prenez avec moi, s'il vous plaît, Jean chapitre 21. Du verset 14 au verset 18. Jean 21, du verset 14 au verset 18. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Déjà, avec ce texte, vous comprenez que agneau, c'est petit de brebis. Donc, Dieu ne peut pas t'emmener dans des grandes choses aussi longtemps que tu n'as pas été fidèle dans des petites choses. C'est parce que tu es fidèle dans des petites choses qu'il peut te confier des grandes choses. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qui lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. En vérité, je te le dis. » C'est-à-dire là, il y a une certaine prophétie qui est annoncée. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Alors, notre thème, c'est Fils de l'homme prophétise sur ses eaux. Et je vais toucher à un sous-point qui est l'assurance prophétique. L'assurance prophétique. L'assurance prophétique. J'aime beaucoup un texte de David. Dans Psaume 62, le verset 11, il dit « Dieu a parlé une fois, mais moi, j'ai entendu deux fois. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci. » Il dit que la force est à Dieu. Dieu a parlé une fois, mais moi j'ai entendu deux fois. C'est-à-dire que la parole de Dieu, quand elle est libérée, vous avez l'impression que la parole de Dieu est en train de retentir. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu vous parle, il faudrait que vous soyez très attentionnés parce que Dieu peut parler une fois. C'est à vous de prendre des précautions afin de pouvoir l'écouter comme si vous étiez en train d'entendre la même chose plusieurs fois. Et comme la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, cela veut dire que la foi grandit dans ce que vous faites dans le présent. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient, c'est toujours dans le présent. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous êtes en train
ressentir le son de la voix de Dieu, ça fait naître en vous la foi. Ça fait grandir quelque chose en vous. Ça vous permet de pouvoir atteindre une autre dimension. C'est la raison pour laquelle, pendant que nous serons en train d'exposer ce message, sentez-vous vraiment à l'aise. Si j'arrive à donner une parole à quelqu'un, c'est vraiment pour encourager la personne et encourager l'Église. Vous savez, Dieu, je le dis toujours, Dieu parle. Dieu n'agit pas seulement, mais il parle aussi. Si Dieu ne faisait qu'agir, ses actions seraient comme un film muet. Vous voyez, un film muet, ça n'a pas vraiment de sens. Et Dieu parle pour donner de l'élan à ce qu'il est en train de faire. Et il y a une vision que j'ai reçue par rapport à l'Église. La vision, je voyais l'Église, non pas ici, mais dans un endroit qui était comme en plein air. Et je comprenais directement que Dieu était au point, pour confirmer même la parole que l'homme de Dieu a donnée hier, était au point de pouvoir vous emmener à briser un certain nombre de murs, afin que vous puissiez atteindre un autre niveau. Mais le problème, c'est que pendant que vous étiez en plein air, il y avait des gens qui n'étaient pas membres de l'Église, mais qui observaient tout ce que vous étiez en train de faire. Et c'est de là que je comprends que votre présence ici à Poitiers n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Il y a des esprits, il y a des principautés qui observent ce que vous êtes en train de faire. Et ces personnes étaient en train de... vous savez quand on fait des incantations, c'est-à-dire ils sont en train de proférer, de proclamer des choses, une forme de malédiction par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et lorsque je reçois cette vision, Dieu me donne un texte. Le texte justement de Pierre. Vous savez que Pierre a renié Jésus combien de fois? 3 fois. Mais vous allez vous rendre compte qu'une fois que Jésus est ressuscité, Jésus a posé 3 fois la question à Pierre. En fait, Jésus voulait montrer à Pierre, il faudrait que tu comprennes la profondeur du combat de parole contre parole. C'est-à-dire que 3 fois tu m'as renié, il faudrait que tu dises quelque chose pendant 3 fois, afin que tu puisses annuler ce qui a été dit précédemment. J'aimerais que quelqu'un ici puisse élever sa voix. Bien aimé, ils ont proclamé des choses, mais toi aussi tu puisses proclamer des choses par rapport à cette église. Est-ce qu'on peut prier pendant 1 minute? Et les bons voix, prions au nom de Jésus. Merci pour Seve Gaba Shabaga. Merci. Emandala Savega. Yese Vole Galou Shakule. Aizo Fada la Mandala Savega. Aido le Fogalego Babo Shablaga. Eda Vagaleva. Imandala Savadaga. Imandevada la Vade Bosha. Izo Fala Blada Gadaba Shaman. nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu vas faire et ce que tu es en train de faire, Seigneur. Oh, la despaha. Merci Jésus. Parole contre parole. Il y a la parole contre parole. Il va s'attendre de plus en plus. Parole contre parole. Parce que les murailles, oh Jésus. Ta parole est libérée comme une loi. Parce que les murailles, Jésus. Pour approcher une loi, il faut une autre loi. Au nom de Jésus. Libère la parole comme une loi qui va s'établir dans cette église. L'église est dans, oh Père, dans la vie de l'église, mais aussi dans ce qui va arriver. Dieu veut libérer quelqu'un. Dieu veut libérer quelqu'un qui a un problème au niveau de ses oreilles, mais particulièrement l'oreille droite. Depuis un certain moment, vous avez l'impression que vous avez un certain mal qui vient, des fois ça part, ça vient comme ça, mais c'est quelque chose d'inhabituel. C'est pas quelque chose de normal. Si tu es là, touche juste tes oreilles. C'est Galafa Gadaba. Et manda la save et les glorieux. Et do la louve et babo chabla gade. Ido fa la blada gadaba shaman de ga et paka. Yeso fa les blo de ga et mande les sokea. Oh Dieu de grâce, merci. Merci pour la libération. 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 Tout esprit d'infirmité puisse quitter ce lieu. Quitter ce lieu. Forme d'infirmité. Forme d'infirmité. Forme d'infirmité. Forme d'infirmité. Tu ne deviendras pas sourd. Tu ne deviendras pas sourd. Tu ne deviendras pas sourd.
Tu ne deviendras pas sourd. Certaines choses, on prend à la légère quand ça commence. Mais quand ça s'enracine, ça devient un problème. Dieu vient libérer quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'assurance prophétique, c'est l'assurance que Dieu donne à un homme, à une femme, par rapport à un certain nombre de choses que la personne peut connaître durant son parcours. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses que vous pouvez faire dans le présent. Ces choses sont comme des gages, sont comme des ouvertures que Dieu vous donne par rapport à votre futur. Regardez, il y a une histoire dans la Bible. Un jour, Jésus, il y a une femme qui est venue vers lui. Et la femme est venue avec un parfum de grand prix. Et cette femme, quand elle arrive, casse le parfum et répand sur la tête de Jésus. Et les disciples qui étaient là commencent à se dire, mais c'est du gâchis, c'est une perte. Parce que quelquefois dans la vie, vous serez entouré des hommes et des femmes qui n'auront pas la même vision que vous. Dites, mais c'est du gâchis. Mais du gâchis, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils étaient proches de Jésus, mais ils avaient du mal à réaliser la valeur de Jésus. Vous voyez, quand vous prenez votre doigt, vous commencez à l'approcher de vos yeux, vous allez vous rendre compte que plus le doigt s'approche de vos yeux, plus vous ne voyez plus le doigt. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, quand la proximité commence à grandir, commencent à oublier la dimension du sacré, de ce que même la personne peut contenir dans sa vie. Plus vous approchez le doigt, plus vous allez voir que le doigt commence à disparaître. Ils étaient là, ils ne pouvaient pas se rendre compte que Jésus mérite quand même ce parfum-là de grand prix. Et finalement, cette femme a fait un acte prophétique. Parce que plus tard, lorsque Jésus est en train de parler aux disciples, il leur dit, mais cette femme a fait un acte, c'est pour mon enterrement. Et plus tard, vous allez vous rendre compte que lorsque Jésus a été mis dans le tombeau, certaines femmes sont parties pour pouvoir aller faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire ramener des aromates, etc. En fait, ces femmes étaient en train de ramener ce que la femme a déjà fait dans le passé. En fait, quand elles sont arrivées, elles se sont rendues compte qu'il y avait un ange qui était là, il y avait un homme qui était là qui leur a dit, vous cherchez quelqu'un qui n'est plus dans le tombeau. Il est déjà ressuscité. C'est-à-dire que l'acte de la femme dans le passé a épargné ces femmes de pouvoir refaire la même chose dans le futur. Il y a certaines choses que vous faites maintenant. Vous pouvez avoir l'impression que c'est anodin, mais c'est quelque chose qui aura de l'impact sur vos enfants dans 10 ans. Il y a des choses que vous faites maintenant. Il y a un investissement que vous êtes en train de bâtir maintenant. Bien aimé, ça va vous faire sourire dans 5 ans. Amen. Certains actes prophétiques. C'est pour cela, quand vous êtes enfant de Dieu, marchant avec l'esprit, il ne faudrait pas être trop dans les raisonnements. Il faut être dans la sensibilité spirituelle. Parce qu'il y a certaines choses que Dieu vous dira. Vous regardez vraiment de près et de loin, il n'y a ni queue, il n'y a ni tête. Mais c'est la méthode de Dieu afin de pouvoir libérer toute une famille. Si on posait la question à quelqu'un, quelle est la méthode à appliquer pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte? Aujourd'hui, vous savez la méthode que Dieu a appliquée pour qu'ils sortent. Imaginez que vous n'ayez pas cette information. Ils sont esclaves quelque part pendant au moins 400 ans. Et on vient vous voir, on vous dit finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le peuple sorte? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, mais le peuple doit se rébeller. Le peuple doit prendre les armes. Le peuple doit chercher à bien scier, à bien travailler ses machettes. Pourquoi? Parce que vous êtes dans les raisonnements humains. Mais la méthode de Dieu, c'est qu'on puisse tuer un agneau. Et qu'on prenne le sang qu'on met sur les poteaux, les linteaux sur les poteaux latéraux. Il dit une fois que l'ange de la mort va passer, vous serez épargnés. Et l'acte qui sera posé
va causer tellement de dégâts qu'ils seront dans l'obligation de pouvoir vous libérer. Il y a certaines choses que Dieu fera. Bien aimé, ça emmènera ceux qui veulent à ta vie d'être dans l'obligation de libérer ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit, vous mettez le sang sur les linteaux, sur les poteaux latéraux. Je vous dis la fois passée, ils n'ont pas mis le sang sur le seuil. C'est pourquoi? Parce qu'une fois vous entrez, à un moment vous serez dans l'obligation de sortir. Et Dieu protège le sang d'un animal mort. Il ne veut pas que le peuple d'Israël piétine le sang. Si Dieu peut prendre soin d'un animal mort, le sang d'un animal mort, à combien plus forte raison le sang de son fils bien-aimé? Et son sang là n'a pas coulé par hasard, a coulé pour que toi tu aies la liberté. C'est pour cela lorsque nous disons prophétise sur ces eaux, vois-toi comme étant ces eaux qui n'a pas de forme maintenant, mais Dieu est dans la disponibilité de pouvoir te donner une forme. Amen. De te donner une forme. L'assurance prophétique. L'assurance prophétique, nous voyons avec cette histoire de Ézéchiel. Rapidement, Ézéchiel signifie l'Éternel fortifiera. Son nom signifie ça. Et il faut comprendre qu'Ézéchiel était parmi les exilés en Babylone. Et son message s'adressait à 3 catégories particulièrement. Et c'est là que je vais étaler les 3 catégories et couler dans la profondeur de l'assurance prophétique. Il s'adressait premièrement à ceux qui étaient exilés comme lui, exilés avec lui. C'est-à-dire que ceux qui étaient exilés avec lui, à un moment, ils se posaient des questions. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de nous retrouver dans cette situation? Vous savez bien aimé, Dieu, à chaque fois qu'il voit des questions, Dieu pourvoit au travers de sa parole. Il envoie une parole afin de pouvoir éclairer. Mais pour envoyer une parole, Dieu utilise ceux qu'on appelle des prophètes. Ceux qu'on appelle des nabis dans la Bible. Nabi, c'est le porte-parole de Dieu. Quelqu'un en qui les paroles de Dieu bouillonnent. Et Dieu l'utilise afin de pouvoir ramener une parole pour éclairer toute une situation. Et le peuple est en train de se poser des questions. Pourquoi est-ce que nous vivons ça? Il commençait même à dire que Dieu est injuste. Vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes tout autour de vous ont des raisonnements. Et Dieu est au point de vous utiliser comme un nabi afin de pouvoir éclairer toutes ces personnes-là. Et Ézéchiel était là pour leur montrer que leur état était dû à leur conduite. Était dû à leur conduite. Et Dieu a la capacité de pouvoir faire sortir des gens d'un certain lot. C'est-à-dire que pendant que tout le monde a les yeux fermés, Dieu te permettra de voir. Parce que ta capacité de voir te donnera la possibilité de pouvoir bien aider les autres. C'est parce que tu vois ce que les autres ne voient pas que tu peux mieux les aider. C'est parce que tu entends ce que tout le monde n'entend pas que tu peux mieux les aider. Nous avons besoin des hommes et des femmes éclairés. Des hommes et des femmes qui ont une ouverture d'esprit. Qui peuvent regarder une situation et dire non, non, ne vous inquiétez pas. Un peu comme Paul. Pendant qu'ils sont dans le navire, tout le monde est inquiet. Mais Paul avait déjà reçu un éclairement. L'ange de l'Éternel l'avait déjà visité et il savait qu'on ne va pas mourir. On va perdre un certain nombre de biens, mais on arrivera à la destination. Pendant que tout le monde est en train de pouvoir s'agiter, toi tu te tiendras avec force et détermination. Tu diras on arrivera. On arrivera. Alléluia. Et c'est ça l'assurance prophétique. Ça dit que Dieu te donne une parole afin de pouvoir t'emmener en 2026. Mais en 2024, tu rencontres des situations compliquées. Pendant que tu rencontres ça, tu peux te tenir devant les gens et dire non, non, ça passera. Ça passera pourquoi? Parce que j'ai déjà vu 2026. Amen. Si j'ai vu 2026, rien en 2024 ne tuera. Amen. Je déclare au nom de Jésus, malgré ce que tu vis, Dieu déclare que tu verras la fin de cette année. Amen. Et rien au mois de juillet ne te tuera. L'assurance prophétique. Deuxièmement, Ézéchiel s'adressait aux Juifs qui étaient restés en Judée. Il voulait leur dire, si vous ne vous repentez pas, vous verrez de vos propres yeux la destruction de Jérusalem et de son temple. Il est en train de prévenir.
Bien-aimé, il est temps d'être en ordre avec Dieu. Il est temps d'être en ordre avec Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, ma soeur, vous vous appelez comment? Oui, Lucie. Alors, pendant que je parle, je vois comme un cœur, mais un cœur qui est un peu... Ça dit qu'il n'est pas protégé. Et je comprends que Dieu me demande de vous dire de prendre soin de votre cœur. Prendre soin de votre cœur. Et cette année 2023, c'est une année de grandes décisions pour vous. Et surtout la fin de cette année, vous allez vous rencontrer un peu comme avec la volonté de Dieu et votre volonté. Et votre réussite dépendra de votre capacité à céder à la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? À céder à la volonté de Dieu. Amen. Et pendant que tu seras en train de céder, ceux qui sont tout autour de toi se rendront compte que Dieu a la capacité de faire au-delà de ce que l'homme peut prévoir. Amen. Et pendant que je parle à elle, que Dieu fasse la même chose pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est l'année de se mettre en ordre avec Dieu. De se dire finalement, Seigneur, il est temps que je puisse me donner entièrement. Il est temps que j'aille sur la montagne avec le vrai couteau. Pas avec un couteau en caoutchouc. Pas avec un couteau en bois. Il est temps de se dire finalement, Seigneur, je me livre entièrement à toi. Je ne veux pas garder une partie. Je ne veux pas que ma dimension de consécration soit juste au niveau de ma tête. Mais tout le reste là, c'est le monde. Un moment bien aimé, il faut prendre des décisions sérieuses avec Dieu. Ça peut vous coûter des relations. Ça peut vous coûter des amis. Mais une chose est sûre, avec Dieu, on ne perd pas. Amen. Dans la vie, vous pouvez avoir l'impression d'avoir perdu, mais vous n'avez pas perdu. Vous connaissez Job? Oui. Job, à un moment, il a commencé à perdre des richesses et tout ça. Et vous allez voir que quand Job était en train de perdre, il y avait ses amis qui avaient une certaine théologie. La théologie dans la tête des amis de Job, c'est que un juste ne peut pas souffrir. Il y a des gens qui sont théologiquement dans l'erreur, mais qui sont en train de pouvoir nous mener une vie difficile. Viens chez toi à la maison, commence à te tenir des raisonnements. À un moment, toi, tu dis, mais Seigneur, la tête est en train de chauffer là. C'est pour cela que c'est important de passer beaucoup de temps au milieu de ceux qui voient comme vous. Ça va vous donner une certaine assurance, même lorsque vous serez en face de ceux qui ont des visions assez compliquées. Et quand vous lisez le livre de Job, vous allez vous rendre compte qu'au début, il y a la présence de Dieu, et à la fin, il y a la présence de Dieu. Mais au milieu, vous ne voyez pas Dieu. Vous voyez pas Dieu. Vous voyez Job avec ses amis en train de se disputer, de parler et tout ça. Pourquoi? Dieu veut dire à Job, malgré ce que tu vis, je suis le Dieu qui est en train de pouvoir encadrer ta vie. Je suis le maître de temps et de circonstances. Quelquefois tu vis des choses, tu dis, mais Seigneur, mais j'ai été créé pour souffrir ou quoi? Est-ce que tu as des... Toi-même tu as conçu ces problèmes pour moi? C'est normal. Mais j'aimerais te dire, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle. Et Job a perdu des biens. Et Job, vous allez voir qu'il avait aussi, entre guillemets, perdu ses enfants. Mais vous allez vous rendre compte qu'après, Dieu, lorsqu'il a rétabli Job, il a donné à Job le double des biens qu'il avait perdus. Parce que Dieu donne toujours au-delà de ce qu'on pense ou on imagine. Mais quand vous lisez les textes, vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas donné le double des enfants que Job avait, entre guillemets, perdus. Vous savez pourquoi? Parce que Job est dans le contexte de l'Ancien Testament. Et Job, en tant que sacrificateur, il comprenait qu'il devait faire des sacrifices pour ses enfants. Autrement dit, les enfants de Job n'étaient pas perdus. Dieu se dit, comme il a perdu des biens, les enfants sont auprès de moi. Je vais lui donner le même nombre d'enfants afin qu'il ait le double de ceux qui... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qu'on a l'impression que tu as perdu. Mais tu n'as pas perdu. Parce que Dieu savait qu'il avait perdu des biens. Pas des enfants.
Tu peux avoir l'impression que tu as perdu ton temps. J'aurais pu aller courir sur Poitiers ici, là, essayer de perdre un peu. Je peux courir ici, ça va me faire un peu du bien. Mais lorsque tu es dans la présence de Dieu, j'aimerais te dire, tu n'as pas perdu. Tu n'as pas perdu. Amen. Certains sacrifices que vous faites pour la gloire de Dieu, il faut avoir l'impression que ça vous vide, quoi. Vous avez l'impression que ça vous vide. Regardez Jésus. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est humilié en se dépouillant. Donc vous comprenez qu'il y a certaines dépouilles. On parle comme ça. Certaines dépouilles ne sont pas des pertes, mais des gains. Il s'est dépouillé en prenant. Quand on se dépouille, il y a la soustraction qui vient. Mais on dit il s'est dépouillé, on fait l'addition. Ça dit qu'il y a certaines formes de dépouillement qui sont des additions dans la vie des gens. Le béniment de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que l'addition vient dans ta vie. Amen. Ces additions, ça s'ajoute. Un jour, le pasteur est venu à Paris. On ne se connaissait pas vraiment très bien. Et quand je l'ai invité à Paris pour venir nous prêcher avec Barbara, on a fait ce qu'on devait faire, les loger et tout ça. Je vous dis, en ce moment-là, on traversait des difficultés financières comme pas possible. Et on venait d'avoir notre premier enfant, Lucas. Et quand ils sont arrivés, il a bien travaillé à la fin. En tout cas, tout ce qu'on avait. C'était pas beaucoup, hein, mais tout ce qu'on avait là, on a donné. On leur a dit que Dieu bénisse votre ministère. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, ma femme me dit, mais le lait est fini. Vous savez, à un moment, il faut avoir des nerfs. Hein? Surtout vous qui n'êtes pas encore mariés, en tout cas, soyez solides en Christ. Et Christ va vous permettre de tenir devant les situations. Et en ce moment-là, maintenant, la dimension du Père va parler. Il dit, le lait est fini. Et notre fils là, il ne voulait pas prendre n'importe quel lait. Il prenait un lait qui coûtait autour de 14 €. Un truc bio. Mais Seigneur, on va lui donner notre lait qu'on prend entier là. Il ne veut pas. Pendant qu'eux sont partis là, ils ne savent pas que derrière il y a des problèmes. Mais il y a une chose, j'ai dit à ma femme, Dieu est au contrôle. Vous savez, le jour d'après, je regarde dans la boîte aux lettres, je vois un courrier. Un courrier de la BNP, là où j'ai travaillé il y a plus de 2 ans, qui me disent, finalement, lorsque tu étais parti, le solde de tout compte, on ne t'avait pas donné l'entièreté. On avait gardé, c'était 849 €. 840. Et ça me finit par le jour d'après, notre courrier vient pour rectifier ce qui a été dit. Non. Et je vous dis, on a eu pratiquement 1400 €. Je ne vous dis pas au Pierre au 1er siècle, c'est Rodin maintenant. Il y a des actes prophétiques qui ouvrent le ciel. Amen. Qui ouvre le ciel? Qui ouvre le ciel? Et Ézéchiel, troisièmement, s'adressait aux exilés. Il leur disait d'être forts après la chute de Jérusalem. Il leur disait que l'avenir est glorieux. J'aimerais dire à quelqu'un, l'avenir de cette église est glorieux. L'avenir est glorieux. Si seulement vous vous attachez à Dieu et à ses promesses. Si vous vous attachez à Dieu et à ses promesses. Et Dieu voulait, au travers de ceux qui l'étaient en train de faire pour le peuple d'Israël, mettre fin à une certaine situation. Il y a des situations, bien aimées, qui durent. Il y a des situations qui ont duré. Et Dieu envoie sa parole. Et quand la parole de Dieu est libérée, la parole de Dieu est libérée avec la puissance de l'Esprit. Or, quand la puissance de l'Esprit est libérée, il y a 2 choses qui se font. C'est-à-dire, il y a un bruit et un mouvement. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que pendant qu'il était en train de prophétiser, il y avait un bruit. Et quand vous lisez bien les textes des Actes des Apôtres,
vous allez vous rendre compte que dans Actes chapitre 2, le verset 32 et 33, Pierre, lorsqu'il parle, il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'Esprit de Dieu est répandu, on a la capacité, la possibilité de voir, mais aussi d'entendre. Est-ce que quelqu'un comprend? On a la capacité de voir, mais aussi d'entendre. C'est pour cela, pendant qu'il est en train de prophétiser, la Bible dit qu'il eut un bruit et il eut un mouvement. C'est-à-dire les eaux commencent à se rassembler. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un mouvement, vous avez la possibilité de voir le mouvement. Et quand il y a un bruit, vous avez la possibilité d'entendre le bruit. C'est pour cela le jour de la Pentecôte, ils pouvaient parler de nouvelles langues. Et ceux qui venaient d'ailleurs pouvaient entendre la gloire de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Entendre la gloire de Dieu au niveau de leurs oreilles. Parce que la gloire de Dieu ne se voit pas seulement. La gloire de Dieu peut aussi être entendue. Amen. Un jour, je priais pour une fille de l'église. À un moment, la fille commence à parler parfaitement portugais. Mais quand tu entends ça, c'était beau, mais j'étais là, je dis, mais Seigneur, mais tu es glorieux. Mais la gloire là, je ne l'ai pas vue seulement, mais je l'ai surtout entendue. Je prie Dieu que tu entendes la gloire de Dieu dans ta vie. Que tu voies la gloire de Dieu dans ta vie. Comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Ézéchiel veut nous dévoiler une vérité. C'est que lorsque les situations sont compliquées, il faut prophétiser. Amen. Prophétiser. Et l'assurance prophétique, c'est que, je vais tendre vers la fin et compris. Regardez l'histoire de Pierre. Jésus vient voir Pierre et lui dit, Pierre, même tu vous expliquais, c'était pour annuler les paroles d'avant. Et maintenant, il lui dit, lorsque tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Mais lorsque tu seras vieux, c'est-à-dire que Jésus est en train d'établir 3 périodes. La première période, lorsque tu étais jeune. La deuxième période, c'est la période dans laquelle tu es. Mais la troisième période, lorsque tu seras vieux. Lorsque tu seras vieux, tu vivras le contraire de ce que tu vivais lorsque tu étais jeune. Parce que lorsque tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Mais lorsque tu seras vieux, il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Et qui t'emmènera où tu le voudras. Lorsque vous lisez quel texte, vous avez l'impression que c'est triste, quoi. Vous avez l'impression que c'est triste. Ça, Alexandra, ça va? Je ne sais pas pourquoi, il y a certaines choses, je vous dirai en privé, mais je vois beaucoup d'enfants tout autour de vous et de votre mari. Mais je comprends que, au-delà de vos projets en tant que marié, je comprends que ce sont des enfants dans le domaine spirituel que Dieu vous donnera de pouvoir encadrer. Et ce que Dieu me demande de vous dire, c'est que il faudrait que vous soyez suffisamment mature spirituellement, parce que parmi ceux qui viendront pour que vous puissiez les encadrer, il y en a certains qui vont vous décevoir. Et pendant qu'ils vont vous décevoir, si vous n'êtes pas suffisamment mature et que votre cœur n'est pas suffisamment préparé, vous pourrez même abandonner cette mission qui est salutaire pour votre destinée. Et ma prière, c'est que Dieu vous donne abondamment de personnes encadrées. Amen. Peut-être ça a déjà commencé, mais vous le verrez. Il y aura une certaine accélération et Dieu vous permettra d'avoir beaucoup de personnes là, parce qu'il a déposé un bagage en vous pour que vous puissiez déposer ça dans la vie de ces personnes. Amen. Ne vous minimisez pas. Ne vous dites pas, oh non, mais non. Dieu, quand il parle, il a toutes les provisions nécessaires pour accomplir son objectif. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
cette histoire, vous avez l'impression que c'est triste. Mais comment se fait-il qu'il parle de la mort de quelqu'un? Parce que prophétiquement, il parlait de la mort. Il parle de la manière dont Pierre va mourir. C'est pour cela que quand vous êtes vraiment en Christ, solidement ancré en Christ, la mort ne vous fait plus peur. Amen. Il a vaincu la mort, mais il n'a pas encore détruit la mort. Vous savez ça, non? Jésus a vaincu la mort, mais le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc il a vaincu la mort, mais il n'a pas encore détruit la mort. C'est la raison pour laquelle, bien qu'on est en Christ, je pensais que j'avais arrêté. Non, ça fonctionne. Tu es prompt à te lever, hein? Je suis prêt. Faut que j'ai une parole pour toi. Je suis l'assurance prophétique. Donc il a vaincu la mort, mais il n'a pas détruit la mort. C'est la raison pour laquelle, bien qu'on est en Christ, on peut mourir. Mais le dernier ennemi qui sera détruit, ce sera la mort. Alors, pendant qu'il parle à Pierre, Jésus ne veut pas faire peur à Pierre. Il veut donner une certaine assurance à Pierre. Il veut lui dire, Pierre, il y a des situations que tu vas vivre. Parce que Pierre, à un moment, il se rend compte qu'il est arrêté, il est en prison. Et pendant qu'il est en prison, Hérode est en train de pouvoir malmener l'église. Et finalement, il apprend que Jacques était décapité. Vous imaginez, Jésus vous parle de la manière dont vous allez mourir. Et à un moment, on vous apprend que votre ami là, il a été décapité. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a des gens qui meurent avant le temps. C'est-à-dire que ce n'était pas le moment. Mais le fait de voir une situation, ça commence à accélérer sa mort. C'est pendant le Covid là. Il y a certaines personnes qui sont mortes comme ça. C'est-à-dire qu'il a le Covid, lui, directement, il voit la mort. Il a le Covid, directement, il voit combien il peut mourir. Mais l'assurance prophétique fait que Pierre, malgré le fait qu'on a décapité Jacques, malgré le fait que l'église traverse des moments si difficiles, moi, je t'ai donné une parole. Et cette parole, c'est une assurance prophétique. Pour te dire, maintenant là, tu n'es pas encore vieux. Mais la parole concerne ta dimension de vieillesse. Donc, malgré le fait qu'on t'a arrêté, il faudrait que tu le saches que tu ne mourras pas. Parce que la prophétie concerne la vieillesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'année passée, à la fin de l'année, je traverse un feu rouge. Le feu est vert. Je traverse. Une voiture que je n'ai pas vue vient me percute. Je sursaute. En descendant, gloire à Dieu, j'ai posé les mains en premier. Ma tête n'a pas touché le sol. J'étais sonné, quoi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Heureusement, il y avait la police qui était de l'autre côté, qui est venue vite. Et un policier me dit, tu as de la chance. Pourquoi il dit tu as de la chance? Parce qu'il a vu l'état de la voiture. Vous vous rendez compte? Piéton, voiture me colle. La voiture est déformée. Mais moi, après avoir fait le scanner, je ne suis pas déformé. Ça, c'est une assurance prophétique. J'ai déjà vu en songe, en train de prêcher devant des milliers de personnes. Ça ne s'est jamais encore accompli. Comment je vais mourir si cela n'a pas... C'est une assurance prophétique. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est une assurance prophétique. Pendant que lui parle de la chance, moi je sais, c'est un plan divin. Extraction divine. Et la semaine là, je devais aller baptiser des gens à l'église. Il y a certains combats qu'on connaît là, nous les pasteurs là, c'est compliqué. Hein? Quelqu'un vient avec tous les démons de sa famille et toi tu es là pour prier pour lui afin qu'il soit libéré. Pensez que tous ces démons là vont vous laisser tranquille. Mais ceux qui ne savaient pas, il y avait une assurance prophétique. L'assurance prophétique te garde dans l'assurance. Te garde dans l'assurance. Pendant que tout le monde est agité, toi tu sais. Comment Dieu va tuer Moïse alors qu'il a dit que c'est Moïse qui doit libérer le peuple d'Israël? Pendant que l'enfant de Moïse n'est pas circoncis.
La Bible déclare que Dieu est venu attaquer Moïse. Le verbe attaquer en hébreu, ça signifie rencontrer. Dieu a rencontré Moïse. Et quand il le rencontre, la Bible déclare qu'il veut le tuer. En fait, le verbe tuer là, dans le contexte, ça veut dire Dieu veut mettre Moïse en épreuve. Parce que Dieu, comme il a demandé à Abraham l'enfant, c'était pour le mettre à l'épreuve. Et la Bible déclare que Séphora a coupé le prépuce de l'enfant. Et pendant que le sang coulait, Dieu a vu ça, il a dit non, je ne tuerai pas Moïse. Mais il y avait une assurance déjà dans la vie de Moïse. Amen. Comment Dieu va me tuer alors qu'il m'a dit je vais aller libérer le peuple? C'est la raison pour laquelle, bien aimé, tu peux manquer de l'argent, mais ne manque pas une parole prophétique pour toi. La parole prophétique te donne une assurance au milieu des situations difficiles. Amen. Je sais que j'arriverai. Je sais que j'arriverai. Je sais que j'arriverai. Je sais que j'arriverai. Et pendant que nous sommes en train de faire ce que nous faisons, hier soir, je vais vous raconter le message que j'ai vu. J'ai vu le pasteur Jean-Marc en train de conduire une voiture. Et dans cette voiture, c'est lui qui conduisait donc. Derrière, il y avait des gens. Et il y avait un jeune qui avait fait des choses illégales, était arrêté par la police. Et pendant qu'il est arrêté par la police, quelqu'un dans la voiture a félicité les forces de l'ordre. Et pendant qu'il félicite les forces de l'ordre, le jeune là a commencé à s'énerver contre la voiture que le pasteur Jean-Marc conduisait. Et pendant qu'il était avec les forces de l'ordre, à un moment on l'a lâché. Je crois qu'on l'a libéré. Et il a poursuivi justement la voiture. Et en poursuivant la voiture, il est venu avec un objet, je ne sais pas si c'est une labyrinthe ou quelque chose comme ça. Il est venu, il a tapé sur l'arrière de la voiture. Et pendant qu'il tapait sur l'arrière de la voiture, l'objectif c'était d'atteindre ceux qui étaient en arrière. Mais le problème c'est que les vitres de la voiture avaient une certaine force qui était une force qui dépassait la force ordinaire. Et pendant qu'il tapait, c'est-à-dire que la vitre normale doit être partie et que l'objet qu'il a puisse atteindre les gens qui étaient à l'extérieur. Mais dans la vision, lui il tape. C'est-à-dire que ça casse la vitre, mais ça n'atteint pas les gens qui sont à l'extérieur, en arrière. Et je comprends que il y a certaines personnes à l'église, pendant que nous vivons un week-end de réveil, sont un peu comme en arrière dans leur dimension spirituelle. Ils sont un peu comme très lents par rapport à un certain nombre de choses par rapport à la vie de Dieu. Mais le problème c'est que l'ennemi s'est décidé de pouvoir attaquer après cette réunion ces personnes. Mais l'assurance que nous avons, c'est qu'il y a une certaine protection qui fait que ceux qui sont conçus ne viendront pas atteindre ces personnes-là. Atteindre ces personnes-là. Et tout plan de l'ennemi, je déclare, cela ne triomphera pas. Amen. Ne triomphera pas. Ne triomphera pas. Il a dit prophétise. Prophétise, appelle les nerfs, la chair, la peau. Tout ça était là. Mais le problème, c'est qu'il manquait l'esprit. Après, il dit, esprit, viens, souffle de 4 vents. Et c'est ce qu'on va faire pendant 10 minutes. Que l'esprit souffle de 4 vents sur la vie de quelqu'un. Est-ce que tu peux incliner ta tête dans la prière? Si le frère Rodrigo peut nous accompagner, j'aimerais que tu vives Dieu. 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 Sois juste disponible. Sois juste disposé. Sois juste disposé. L'esprit souffle. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Dis, l'esprit souffle. L'esprit souffle. L'esprit souffle. L'esprit souffle. L'esprit de Dieu souffle. Souffle, sonameyaba. Il a dit, passons de l'autre côté. Et pendant qu'il dit, passons de l'autre côté, il y a eu le vent.
Il y a eu la tempête. Mais ce que les disciples avaient oublié, il y avait une assurance prophétique. Il ne peut pas dire passons de l'autre côté et que vous puissiez mourir sur la route. Il n'a pas dit allons mourir dans la mer. Il a dit passons de l'autre côté. C'est une assurance prophétique. Est-ce que tu peux dire l'esprit souffle? Souffle. Souffle. Souffle, Seigneur. On peut se tenir debout s'il vous plaît. Nous tendons vers la fin. J'aimerais vraiment que la fatigue, c'est vrai qu'il fait chaud, mais ne vienne pas t'envahir. Que tu puisses bénéficier de ces 10 minutes. De ces 10 minutes. De ces 10 minutes. Est-ce que ceux qui parlent en langue peuvent parler en langue? Parler en langue. Dis l'esprit souffle. Ah oui, quel le réveil. L'esprit souffle. 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 Merci de souffler dans la vie. L'esprit souffle. Merci de souffler dans la vie, Adonai. L'esprit souffle. Merci de souffler parmi nous, Jésus. L'esprit souffle. L'esprit souffle. Nous, Adonai. L'esprit souffle. L'esprit souffle. L'esprit souffle. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Relâchez la gaba. Et mange à la faute des gars. Et l'eau de Galema Chapaga. Il demande le Savaga de Macha. Il se va la Savega. Il ne le va de l'eau de gars. Il demande le Savega. Sur le gars et pas à l'évo chamande. Il ne le demande le Savaga. Et sur le gars Macha. Reçois, reçois. Reçois, reçois. C'est le Faba. Et le Nessa. Et le Vale. Et ça le Faba. Il ne la noue. Il manda la Saba. Et le la faute. Il se le Maïva. Il manda le Ba. Allez le Faba. Aïe se le Faba. Et Mane. Et Paraga. Et Savama. Et Savega. Et Savega. A Sole Faba. Il manda le Ba. Et Savega. Il est. Aïe le Faba. Il manda le Ba. Reçois. Reçois. Reçois plus jamais. 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 Alléluia. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu.
fait, il y a quelque temps, j'étais en train de dormir et ma femme reçoit une vision. Elle voit que Dieu est en train de, au travers de son ange, mettre des paroles dans ma bouche. Et ces paroles qui étaient mises dans ma bouche étaient accompagnées du feu. Et je vous dis, depuis le jour où ma femme a vu ça, même ma manière de servir Dieu avait changé. Aujourd'hui, ça va faire 8 ans qu'on est mariés. Je vous dis, depuis toutes ces années, depuis qu'elle a vu ça, il y a quelque chose qui a changé. Et j'aimerais, comme Dieu me l'a donné, communiquer à quelqu'un avant de remettre le micro. Dieu m'a fait grâce d'avoir un certain éclairement au niveau des Écritures. Et Dieu me fait comprendre qu'il y a plusieurs personnes ici. Vous avez soif d'aller de l'avant. Il y a certains textes, même de la Bible, vous posent des difficultés énormes. Ce n'est pas que l'Esprit de Dieu n'est pas là. C'est juste parce que Dieu fait chaque chose en son temps et il a permis ses assises afin que quelque chose soit déclenché dans ta vie. C'est pour cela que j'aimerais juste qu'on puisse faire cette prière en touchant la bouche et en touchant les oreilles. Qu'à partir de maintenant, que du feu, comme des langues de feu dans Actes chapitre 2, puisse commencer à sortir de ta bouche. Pendant qu'on te dira d'exhorter pendant 3 minutes, tu n'as pas besoin, oh non, il faut que j'entre dans une certaine dimension. Pendant que tu commenceras dans la seconde, le feu de Dieu commencera à jaillir. Tes oreilles, que tu puisses entendre ce que les autres n'entendent pas, afin que tu sois quelqu'un qui va aider. Alléluia. Alléluia. Et ensuite on touchera les yeux. Pendant que tu liras les Écritures, tu verras ce que beaucoup ne voient pas. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte, il y en a plusieurs ici, pendant que j'étais en train de parler, d'expliquer certains textes, tu étais là, tu disais, mais comment il a vu ça? C'est parce qu'il y a un certain éclairement qui est venu à un moment. Et Dieu veut que tu vives la même chose. Est-ce que tu peux prier? Prions. Dans cette atmosphère, mes oreilles et ma bouche, vois, reçois, parle avec du feu. Merci Jésus de me donner un grand réveil. Il y a besoin des hommes et des femmes qui voient. Les hommes et les femmes qui entendent. Les hommes et les femmes qui ont les paroles remplies de feu. Ce que je déclarerai. Il y a des œuvres démoniaques qui ne seront pas brisées par le français, par l'anglais ou le swahili. Ce sera brisé par la parole remplie de feu. Prie Dieu, prie Dieu. Beaucoup de feu, beaucoup de feu. Beaucoup de feu. Merci Jésus. Que le feu de Dieu, le feu de Dieu embrase ta bouche, embrase ta vie, embrase ton corps, embrase ta famille, embrase cette église. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu.
Est-ce que je peux prier pour l'enfant? Tendons nos mains, s'il vous plaît, sur cet enfant. Déclarons toutes les bonnes choses que Dieu va mettre dans ton cœur. Prions au nom de Jésus. Sois béni. Sois béni. Bénis ta croissance. Bénis ta vie. Et qu'elle te soit prospère. Avance. Au nom de Jésus. La santé soit stable. Brise. Forme d'infirmité. Joie de toi. Que le Seigneur vous bénisse. On va juste prendre quelques minutes pour vous présenter quelqu'un. Donc, je vais laisser Jean-Marc prendre la parole et puis après on passera aux offrandes et aux annonces. Vas-y, Frédéric. Alors, je vous présente Frédéric. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Un nouveau style de français. Alors, Pregma, nous vous le présentons parce que Pregma va rejoindre l'équipe des responsables. Je le prends officiellement en mentorat, si tu le veux, pour l'aider dans sa vie chrétienne, mais aussi dans un peu tout ce qui va être amené à faire au sein de l'Église. Je ne dis pas qu'il est un pasteur assistant. Ok? C'est pas ça. C'est que dans l'équipe, en fait, aujourd'hui qui nous entoure, j'ai Rodrigo, Alessandra, Marie, Pregma, Tatiana et Kétia. Et ma femme. Okay? Désolé. Donc, nous sommes là. Alors, aujourd'hui, c'est le nombre dans lequel nous sommes. Demain, il y a d'autres personnes aussi qui sont en train de s'engager avec Dieu, notamment Anne-Marie, il y a Karen, et elle viendra aussi Ramil, il y a Lucie, voilà des personnes qui s'engagent. Et il y a aussi, je ne sais pas si je suis en train d'anticiper, mais il y a une volonté chez Nicole, vous voyez? Ah, en couple, wow, super! Donc, toutes ces personnes, en fait, s'engagent à l'église, veulent aller loin avec nous, avec Dieu déjà dans leur vie, mais avec nous. Et donc, est-ce que tu as 2 ou 3 mots à dire? Je vais tout simplement remercier la communauté, remercier l'Église de m'avoir reçu. Et je peux repartir au premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et il y a une croissance qui est en train de se manifester. D'un point de vue personnel, avec mon intimité, de comment je voyais les choses au départ et qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Et je sais que dans cette même lancée, dans cette même vision de l'Église, toucher les âmes à Christ, effectivement, une autre dimension va encore s'opérer. Et donc, ça va, ça te fait peur? Non. Ah, c'est bien. Je sors de bonnes mains. Tiens, il est entre les bonnes mains. De Dieu ou de moi?